La parole est à Madame Bernadette Laclais pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme nous pouvions nous y attendre, le Sénat a modifié considérablement ce projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté par notre Assemblée en première lecture, et notamment les équilibres budgétaires en remettant en cause les économies prévues sur la branche famille. Pour le compenser, il propose de faire 1 milliard d'euros d'économies en plus sur l'assurance maladie. Or, nous le savons, on ne peut pas faire tout porter à la branche maladie, tous les efforts d'économie de la sécurité sociale, qui plus est en faisant porter la totalité des efforts sur les hôpitaux et sur la médecine de ville. Ce n'est pas raisonnable. Plus grave, le Sénat remet en cause les mécanismes de régulation des dépenses de médicaments, notamment en matière d'utilisation de génériques. Difficile donc pour nous de comprendre cela et de le cautionner. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été développé par nos rapporteurs. J'insisterai seulement sur 4 points qui viennent contredire les critiques de l'UMP selon lesquelles le gouvernement ou la Commission auraient rejeté en bloc toute la réflexion du Sénat. En effet, il vous est proposé d'accepter la réduction forfaitaire de cotisation de 1,50 € par heure déclarée pour l'emploi à domicile, quel que soit le type d'emploi. J'espère que nous trouverons avec le gouvernement la voie permettant de retenir cette proposition, qui est la seule qui peut avoir un effet levier. Exclusion des boissons à base de soja dans l'assiette de contribution sur les boissons sucrées. Je rappelle que nous avions eu un débat long et animé sur ce sujet dans cet hémicycle. La Commission propose aussi le maintien de la suppression de l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés aux dirigeants des sociétés anonymes, qui, il est vrai, aurait pu être perçu comme un découragement à l'initiative. Suppression par le Sénat également de l'augmentation de fiscalité sur les cigares et cigarillos que notre rapporteur a proposé de maintenir. Pour ma part, ayant signé les amendements qui ont introduit cette disposition, je voudrais simplement souligner qu'il faut agir vite et le but de ces amendements était bien d'amener le débat et de pouvoir réfléchir, certes aux contraintes pesant sur ces activités, mais en même temps aux chiffres, 73 000 morts, un fumeur sur 2 qui décédera des suites de cette consommation, et enfin 43 milliards de dépenses pour la sécurité sociale annuellement. Mais vous en conviendrez aisément, chers collègues, le Sénat a aussi détricoté le travail de notre Assemblée sur des sujets d'avancée importantes et sans concertation ou éléments d'analyse. Jour de carence dans la fonction publique hospitalière. 2 mesures emblématiques également qui ont été touchées. L'article 29 bis qui exonère les bénéficiaires de l'ACS de la participation forfaitaire et de la franchise médicale. À nos yeux, preuve que nous n'avons pas la même vision de la solidarité. Suppression de l'article 43 ter qui autorise la substitution par des génériques de certains médicaments inhalés. Enfin, baisse de l'ONDAM. Suppression également de la modulation des allocations familiales. Je suis surprise d'ailleurs à ce sujet que l'on dise souvent qu'un enfant est un enfant, mais le premier enfant pour les familles modestes est parfois bien plus important sur le budget que le 3e ou le 4e pour des personnes qui gagnent plus de 10 000 € par mois. Pour toutes ces raisons, nous voterons ce que nous proposent nos rapporteurs, en espérant que nous trouverons avec le gouvernement la juste voie pour la réduction forfaitaire des cotisations de 1,50 € sur tout type d'emploi, qui, je le redis, est le seul moyen d'avoir un véritable effet levier sur l'emploi et, en même temps, un véritable effet sur la lutte pour l'emploi non déclaré. Je vous remercie. Enfin, pour la lutte contre l'emploi non déclaré, excusez-moi. Je vous remercie de bien vouloir, Madame la Ministre, vous faire le relais auprès du gouvernement de cette position qui a été largement débattue et qui, je le crois, aurait une résonance très positive auprès des familles qui sont concernées.